Comment assurer le développement à travers la technologie? Question ambitieuse, massive et surtout globale, pour ne pas dire imprécise. Nous en sommes conscients. Le champ vaste que couvre cette interrogation nous permet, dans ce nouveau numéro des Covitech, d'aborder plusieurs problématiques au Sénégal et en Afrique. Le téléenseignement, le télétravail, bref, tous ces termes précédés de télé et que certains ne connaissaient même pas il y a peu, voire négligés, pour ne pas dire méprisés. Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'échanger avec un Sénégalais qui a fait de longues années en Amérique. Revenu au Sénégal, revenu, c'est à discuter parce qu'il a complètement été dominé par l'anglais. Revenu au Sénégal, il s'est installé avec son entreprise Elix Technologies Management Group, orienté dématérialisation, business intelligence, transformation technologique, logiciel, solutions mobiles et j'en passe. Bonjour Amadou Fall. Oui, bonjour Ousmane. Merci, merci d'avoir accepté de rejoindre ces panels. Pour nous, c'est extrêmement important. J'avais dit tout de suite lorsqu'on échangeait que c'était important enfin qu'on ait un accent très anglais dans ces panels pour en rire un peu, oui, mais surtout pour échanger avec vous, notamment sur votre parcours américain. Alors, Sénégalais, bien sûr, basé pendant de longues années en Amérique avant de signer votre cahier de retour au pays natal pour paraphraser un peu Aimé Césaire. Alors, pourquoi le choix de l'Amérique? Pourquoi est-ce qu'à un certain moment, vous avez pensé que c'était important d'aller en Amérique? Well, merci Ousmane encore, merci pour l'invitation. C'est totalement un plaisir pour moi d'être là et d'échanger avec vous. Merci. Vraiment pour pouvoir répondre à la première question. Oui. Bon, je suis parti vers la fin des années 80 aux États-Unis avec mon frère, mon jeune frère. Oui. Donc, mais on était dans cette dimension de vraiment, on avait fait le bac, il y avait des années blanches qui étaient passées et tout, et on voulait vraiment capitaliser sur l'éducation. Et on s'était dit que vraiment, la mouvance est d'aller vers la France, faire ses études en France, mais nous, on a voulu faire quelque chose de différent. On a voulu aller là où on avait beaucoup plus de challenge. Le challenge de la langue déjà, mais aussi cette possibilité d'avoir cette exposition à l'innovation, cette exposition à la recherche, à l'éducation avancée, à l'éducation qui est challenging aussi. Et de par ça, c'est là qu'on crée des expériences et les expériences sont aussi aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu aller aux États-Unis au lieu d'aller en France pour continuer nos études. Oui, je taquinais. Oui, je taquinais il y a un instant. Aujourd'hui, quand on parle d'Amadou Fall, c'est vraiment l'anglais et Amadou Fall et l'anglais. Est-ce que ce niveau en anglais, j'imagine bien sûr que je suis en train de poser une question peut-être dont je connais la réponse. Est-ce que ce niveau en anglais, vous l'aviez déjà au Sénégal avec votre frère avant d'aller en Amérique? Non, on ne l'avait pas trop. On l'avait un tout petit peu, j'aurais dit. L'amour, en tout cas, était là. L'amour de l'anglais était là. Effectivement. L'amour de l'anglais était là. Et ma maman, elle était bilingue, elle parlait anglais, elle nous poussait à parler l'anglais aussi. Donc, ça a aidé un tout petit peu. Mais arrivé sur place, on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait pratiquement reprendre à zéro. Dans l'intonation, dans l'accent et tout. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire. Oui, mais pour faire une dernière remarque, vous êtes tellement obligé de vous mouler un peu dans la culture américaine que finalement, vous avez perdu le reste en quelque sorte. Bien sûr, vous parlez toujours Wolof. Yes, bien sûr. Perdu, je pense pas. On est sénégalais, on est né ici, on a grandi ici jusqu'à un certain âge. Donc, il y a les valeurs culturelles qui sont là. Et c'est ça, je pense, qui est assez important. La surface, c'est peut-être l'accent anglais qui prédomine toujours quand on parle français ou wolof. Mais intérieurement, les valeurs culturelles qu'on a
acquises pendant qu'on était en train de grandir ici au Sénégal, pendant qu'on était en train d'être éduqués ici au Sénégal. Oui. Ces valeurs sont toujours là. Oui, et vous faisiez quoi en Amérique, Amadou? Rapidement, hein, on va passer ça rapidement pour en venir au cœur de notre interview, de notre échange. Bien Mais sûr. vous faisiez quoi en Amérique, Bien sûr. rapidement? Bon, très rapidement, bon, quand on est arrivé, on a fait des petits boulots, on s'est inscrit à l'université et on a travaillé pratiquement tout le temps. Pour moi, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 15 ans dans les Big Four, KPMG, Bearing Point, Accenture, PwC, sont les compagnies avec lesquelles j'ai travaillé dans le secteur de la technologie. Et je travaille avec d'autres firmes comme HCL Technologies, WebMD et so forth. Et j'ai plus travaillé sur le côté exécutif, sur le côté de la gestion des projets technologiques et enablement. Donc, c'est ça que j'ai fait pratiquement durant toute ma carrière, hein, tout le temps que j'ai passé aux États-Unis. J'ai eu juste à travailler dans le secteur technologique. Oui, rapidement, une biographie rapide hein, que j'ai là sous mes yeux. Docteur Amadou Fall, expertise, digitalisation, management, stratégie, innovation, expérience en technologie, en plus de 20 ans, expertise, sinon expérience industrielle, finance, health, informatics, télécom, government ou gouvernement, avec des postes prestigieux. Vous l'avez dit, actuellement, vous êtes le fondateur et le CEO de Helix Technology Management Group à Dakar, à New York et puis dans une autre ville. Alors, Helix Technology Management, en quelques mots, c'est quoi? Helix, j'aurais dit que c'est une compagnie, oui. C'est une société qui accélère le développement de par la technologie. Développement qui peut être affecté, par exemple, au secteur privé comme au secteur public, comme aux entreprises privées, aussi comme aux institutions. Donc, nous nous basons sur la technologie pour vraiment aider les entreprises dans la globalité à être dans une phase d'accélération. Oui, oui, mais plus globalement, Ouais. quels sont les services un peu que vous mettez en avant? Je l'ai dit un peu en introduction, mais comme c'est une introduction, c'est important que vous y attardiez un peu. Vous vous occupez de quels services? Enfin, la structuration avec la structuration de Helix, on travaille sur les verticaux. On travaille sur les verticaux, on travaille sur les horizontaux qui seront soutenus par une certaine méthodologie. Quand on parle de verticaux, il y aura les services financiers avec lesquels nous travaillons. C'est un secteur pour nous. Il y a le secteur des télécoms sur lequel nous travaillons. Il y a la santé sur lequel nous travaillons. Il y a la consommation et la distribution et les services publics et gouvernementaux. Donc, il y a ces 5 verticaux sur lesquels on travaille. En termes d'horizontal, on utilise la stratégie, oui, le management et la technologie. En termes de méthodologie, on s'appuie sur 3 directions qui sont people, process and technology. oui. Donc, ce qu'on fait, on le fait autour des people, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans une entreprise. On le fait autour des processus qui sont utilisés en entreprise et aussi autour de la technologie qui est appliquée aux entreprises. Tout en ayant, comme je l'ai dit tout à l'heure, des horizontaux, c'est-à-dire la stratégie, le management et bien sûr la technologie. Oui, vous avez d'ailleurs, je signale, hein, je partage l'écran à l'instant avec ceux qui nous suivent. Vous avez un site internet www.helix-du6, comme on dit, tiré tout simplement, helix.com, où donc on retrouve plusieurs rubriques, accueil, qui sommes-nous, solutions, services, solutions, Helix Competency Center, je me risque un peu à me hasarder en anglais, contact avec bien sûr une partie également américaine, je veux dire anglaise, c'est bien ça. Vous avez également une cible anglaise. Correct, correct.
On travaille beaucoup avec les pays anglophones. Oui. On a quelques clients en Amérique du Nord, aux États-Unis. On a des clients en France, bien sûr. Mais j'aurais dit aux États-Unis, et peut-être on travaille avec quelques boîtes qui sont au Ghana, par exemple. Oui. Et il y a une orientation aussi vers les pays anglophones d'Afrique. Ouais. Oui, et les clients en général, si je suis trop indiscret, n'hésitez pas à me dire, hein, mais les clients de Helix en général, ils sont de quel secteur? C'est des mastodontes? Bon, non, pas vraiment. Bon, sur le plan local, c'est au Sénégal. Il y a le secteur privé, il y a aussi le secteur public qu'on a comme client. Les petites et moyennes entreprises qui sont là au Sénégal, on travaille un tout petit peu avec le gouvernement sur quelques projets par-ci, par-là. Et on est aussi à l'international. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons quelques clients aux États-Unis et aussi un ou deux clients en France. Donc, mais ce ne sont pas des entreprises qui sont grosses et tout. Ce sont plus des petites et moyennes entreprises avec lesquelles nous travaillons. Oui, et dernière question avant d'en venir au thème. Cette intégration du marché africain, du marché sénégalais, pour quelqu'un qui s'est absenté pendant de longues années, elle s'est faite comment? Comment est-ce que vous avez pu renouer le fil? Et là, je vous dirais que vous avez touché au mot-clé, absent. C'est vrai que j'ai été absent pratiquement pendant 26-27 ans, et ce qui fait que ça a créé un vide. Donc, quand je commençais à revenir, quand je suis venu pour la première fois, il n'y avait pratiquement personne. Et il faut aussi penser que quand j'ai quitté, c'était une période de migration assez accentuée. Vers les années fin 80, 80, début 90, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont partis à l'étranger dû à la crise universitaire qu'il y avait ces années. Oui. Donc, je reviens, quand je suis revenu, il n'y avait pratiquement personne que je connaissais dans ce pays. Donc, ça a été vraiment, vraiment, vraiment un challenge de pouvoir acquérir de nouveaux clients, de renouer le contact. Donc, ça a été vraiment un major challenge, ce qui a fait qu'en termes de stratégie, il fallait aussi qu'on essaie de faire quelque chose à l'extérieur pendant qu'on est en train de bâtir nos bases ici au Sénégal, parce qu'il fallait faire une refonte totale même de la manière dont on va travailler dans ce pays. Oui, ça s'appelle préparer son retour. Ça s'appelle préparer son retour. Oui, mais je ne pense pas que je l'ai préparé. Hein. Je suis venu à plusieurs reprises. J'ai fait plusieurs allers et retours, mais c'était sur des projets ponctuels. Venir rapidement faire un peu de consulting pour 2 semaines et repartir. Mais j'avais toujours, in the back of my mind, derrière ma tête, cette volonté de contribuer au développement du Sénégal, tout en disant, wow, j'ai eu pas mal d'expériences que je peux vraiment partager avec ce pays. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment mis en place Helix Technology. Oui, c'est pour ça, pour notre part, que nous vous recevons dans ces Covitex, cette série de panels en ligne, même s'il y a également une formule individuelle où nous recevons des entrepreneurs pour mettre un accent, disons, plus prononcé sur leur parcours, c'est important. Alors, la technologie comme outil de développement, c'est un thème assez vaste, bien sûr, comme je l'ai dit au départ. Mais côté santé, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'on a consacré un panel à ça. Mais c'est important, Dr Amadou Fall, qu'on vous entende un peu côté santé. Qu'est-ce que l'innovation technologique pourrait permettre côté santé? Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, notamment l'amélioration des processus dans l'environnement de santé au Sénégal et en Afrique. Oui. Il y a beaucoup de choses que la technologie peut apporter dans ce domaine. Notamment la gestion des patients. Si on arrive à faire une meilleure gestion du patient, ça nous permettra d'accéder à une meilleure santé de la population.
Et Oui. ça, c'est un clé de développement, c'est un indicateur de développement. Il y a plein de choses qu'on est en train de faire, que ce soit en health informatics, que ce soit en business intelligence, que ce soit en analytics, des choses qui sont terre à terre, qui peuvent vraiment bouleverser positivement l'état de santé de la politique de santé au Sénégal et en Oui. Afrique en général. Donc, il faudra d'une manière générale, que les pouvoirs publics puissent repenser, je ne dirais même pas repenser parce qu'ils sont dans cette trajectoire, Oui, oui, oui. mais vraiment supporter un peu plus la digitalisation de l'environnement santé en termes de prescription, en termes de soins, en termes de patient management, gestion du patient, en termes de gestion des infrastructures, en termes de pharmacie, en termes de diagnostic, en termes d'assurance paiement. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire au Sénégal, mais il faut que ces choses qui sont en train de se faire sur le plan de la digitalisation de la santé, que ces choses soient synchronisées. Oui, Quand il y a une oui, synchronisation, c'est là oui. qu'il y aura une plus-value. Oui, alors dernièrement, hein, j'ai vu l'annonce sur LinkedIn où on est connecté naturellement. Vous avez publié, vous avez en tout cas publié, oui, du verbe rendre république, cette solution Elix Healthcare. Euh, Vous avez dit digital, bon, je ne vais pas me hasarder en anglais, mais Non, non, Elix non. Healthcare, It's ça not veut dire really quoi? good. Ton Elix anglais est Healthcare, parfait. oui. Mhm. Ton anglais est parfait, Ousmane. Non, Healthcare, c'est une plateforme qui fait une gestion end-to-end, c'est-à-dire Oui. de bout en bout. Une gestion du patient, une gestion de la maladie, gestion des diagnostics, gestion financière, gestion des lits. Il y a au moins 22 modules dans cette plateforme qui te permet de vraiment gérer une plateforme de santé. Oui, Sur oui, oui, tout, oui. sur tout le processus, tout le processus est dans tout le processus de santé est dans cette plateforme. Et ça a été adopté il y a peut-être 3 jours de cela par le comité, la coalition dans COVID-19 du Sénégal, qui a été adopté aussi par le ministère de la Santé Oui, oui. du Sénégal. Donc, Dans, c'est dans, un outil qui, voilà. dans le Covid, que j'ai eu d'ailleurs le plaisir et le privilège de recevoir dans mes émissions à Dakar, donc au Sénégal, avec bien sûr Oui, Antoine Gom, président d'Optique, Tidiane Sek, ancien patron effectivement. de l'ADIE, enseignant-chercheur, le directeur de cabinet Mor Ndiaye Ngom, Mor Ndiaye Mbaye, pardon, au Effectivement. ministère qu'est-ce qui m'arrive, au L'économie ministère de numérique. Voilà. l'économie numérique, et bien Correct. sûr Aïssatou Fall, Aïssatou Salfal, qui est la chef du service informatique du ministère de la Santé. Elix Healthcare, une plateforme de gestion clinique multidisciplinaire simple, centralisée et abordable, dossiers médicaux, électroniques, gestion des rendez-vous, gestion des horaires, facturation, rapport détaillé et plus encore dans une seule plateforme, vous l'avez dit. Mais justement, je Effectivement. pose la question à quelqu'un qui est rentré il y a quelques années, à Dr Amadou Fall. Ça vous fait quoi quand on a tellement d'outils aujourd'hui au Sénégal, mais que l'on n'utilise pas? On sait très bien qu'elles sont rares, par exemple, si on reste dans le domaine de la santé, les structures sanitaires ou hospitalières où on se rend en prenant rendez-vous sur Internet. Et pourtant, les solutions comme ça, elles sont nombreuses. Oui, il y a pas mal de solutions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a pas mal de solutions qui sont disponibles, qui sont à la portée de la population. Mais comme je disais tout à l'heure, ce sont des stand-alone applications, c'est-à-dire ce sont des applications silos qui ne sont pas intégrées. Donc, il y a une synchronisation Oui. qui doit être mise en place. C'est dont je parlais il y a peut-être 5 minutes de Oui, ça. oui, 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 je Il me faut souviens. qu'il y ait une synchronisation de ce qu'on a comme disponible. On peut éviter cette duplication de tâches, quand on se rend compte
qu'on est dans une dynamique de synchronisation. On est dans une dynamique où vraiment on ne fait pas des choses à 2, à 3 fois, on ne multiplie pas. Donc, il faudra centraliser ce qu'on a comme outil, il faudra centraliser ce qu'on a comme méthode et regarder ce qui est efficient, ce qui est performant et en faire peut-être un seul outil où on va pouvoir accéder à certaines tâches beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficiemment. Oui, de la santé, nous allons passer à l'éducation, nous en avons parlé, mais l'éducation même au digital. Comment aujourd'hui intégrer l'éducation au digital comme, disons, une problématique assez intéressante, un sujet assez intéressant parce que on sait bien sûr que le digital est très en avance dans notre pays, mais en même temps que les aspects ludiques, les aspects liés au jeu, ils sont encore importants. Comment passer d'un digital ludique à un digital carrément de développement? Bon, ça, c'est une très, 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 très bonne question. Je pense qu'il y a une certaine politique qu'il faudra d'abord mener, c'est-à-dire une politique éducative. Il faudra que les gens puissent savoir faire la part des choses. Et on est dans un monde où on ne peut pas bypass les technologies en termes d'éducation. Se passer des Si vous technologies, hein, prenez pour t'aider un peu, se passer des technologies en français. on ne peut pas, on peut pas ne pas se passer de la technologie pour accéder à l'éducation aujourd'hui. Si on regarde par exemple le cas de University of Phoenix, qui est aux États-Unis, c'est une université qui est pratiquement online. Quand il commençait au début, il y a des années, les gens avaient dit non, les gens avaient dit absolument pas, ça c'est pas reliable, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas viable. Mais maintenant, aujourd'hui, l'University of Phoenix, ça a des dizaines de milliers d'étudiants. Parce que les gens ont compris que c'est là où il faut aller. Et il y a plein de choses qu'on est en train de gagner en termes de plus-value, en termes de temps, en termes de coûts, en termes de performance, en termes d'accessibilité. Il y a tous ces avantages que la technologie est en train d'offrir à l'éducation. Donc, mais les gens ne comprennent pas ça, ne comprennent pas ça forcément. Donc, il y a une certaine politique éducative qui doit être mise en place d'abord, au moins faire cette évangélisation de l'importance du digital. Du digital, oui, dans l'éducation. Oui, c'est ça qu'il faut. Il faudra qu'on pousse sur ce côté digital, cette connectivité entre le digital et l'éducation. Il faudra qu'on pousse à fond sur ça, parce que ça, c'est ça le présent et c'est ça le futur de l'éducation. Oui, et la situation de la pandémie actuelle nous permet d'en juger clairement et concrètement, Dr Amadou Fall, parce que actuellement, les cours physiques, ils ont été arrêtés. C'est plutôt une continuité des cours par l'outil digital. Et on a vu d'ailleurs la réouverture avortée dernièrement des classes qui vient renforcer l'idée qu'il faut plus que jamais développer le digital dans l'éducation, le téléenseignement, comme on dit. Ousmane, dans le contexte dans lequel on est avec la pandémie, ça nous a poussé à aller vers cette orientation. Mais je pense que peut-être on aurait dû anticiper sur ça. Voilà. On aurait dû anticiper sur ça. Et c'est ce qui me pose comme challenge un tout petit peu dans nos pays sous-développés. Peut-être il n'y a pas cette phase d'anticipation. On est plus réactif que... Comment est-ce qu'on dit ça? On réagit plus et on n'agit pas, on réagit. On n'agit pas, voilà, on réagit. Effectivement. Mais on devrait avoir une politique, éducative qui tend vers cette digitalisation de l'éducation. On aurait pu commencer ça il y a peut-être 5 ans de cela. Aujourd'hui, ce serait un problème de moins à gérer
dans ce contexte de pandémie. Oui, oui, d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait remarquer au ministre Mamadou Talla lorsque je l'ai rencontré à Dakar. Je lui ai dit, il me dit, non, écoute, Ousmane, on était pourtant préparé, on a fait quelques tests, et puis avec le CIMEN, le système du ministère de l'Éducation nationale, mais j'ai répondu que Oui. c'est vrai qu'il y a eu une préparation, ou en tout cas une expérimentation faite avant. Mais l'expérimentation à grande échelle, telle qu'on aurait dû le faire, ça n'a pas été fait. Absolument. Absolument. Sinon, on n'aurait pas eu le challenge qu'on a aujourd'hui. Oui. Oui. Totalement d'accord. Et globalement, quelle politique éducative d'un point de vue digital? Autrement dit, aujourd'hui, je ne suis pas au courant que le ministère de l'Éducation nationale disposerait d'une stratégie en matière de téléenseignement. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord aller vers une stratégie, comme l'ont dit vos prédécesseurs dans le panel qui portait sur les EdTech, l'éducation digitale, notamment Baïdiara, qui disait que le digital ne doit pas être une fin, mais plutôt un moyen pour une bonne éducation? Est-ce que d'abord, dans un premier temps... Oui, une stratégie. Oui, oui. Est-ce que dans un premier temps, on ne devrait pas d'abord avoir une stratégie, dire que nous, Sénégal, nous voulons ça et ça, et que maintenant, avec la technologie, essayer de voir comment dérouler cette politique? Oui, bien sûr. On a eu pas mal de problèmes en termes d'éducation au Sénégal. L'éducation n'est pas accessible à tous les coins, dans toutes les régions du Sénégal, dans les coins les plus reculés. On n'a pas ça. Mais on pourrait utiliser la technologie pour donner à toute cette population sénégalaise une accessibilité à l'éducation de par la digitalisation. Oui. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des écoles un peu partout, au fin fond de la Casamance, au fin fond de Matam et tout, mais quel est le taux de scolarisation? Donc, je crois que d'abord, il faudra recenser les problèmes qu'on a en termes d'éducation. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les challenges? Oui. Est-ce que le Sénégalais ou la petite Sénégalaise lambda a accès à l'éducation? Non, parce qu'on n'a pas assez de maîtres, on n'a pas assez de ceci, on n'a pas assez de cela. Dans tout ça, comment on peut améliorer les choses pour ce Sénégalais ou cette petite Sénégalaise qui n'a pas accès à l'école? L'outil digital est là. Comment est-ce qu'on va mettre ça en place? La digitalisation n'est plus expensive, c'est pas cher. Ce n'est plus cher comme ça a été il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les choses sont devenues très, 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 très accessibles et on aurait dû mettre une politique qui permettrait l'acquisition de cette infrastructure et, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne coûte absolument rien aujourd'hui. Oui, et oui. En termes de plus-value, ça te donne un taux de scolarisation qui sera beaucoup plus substantiel. Mais avec ça, il faudra aussi, au préalable, avoir une certaine sensibilisation, une politique de sensibilisation. Mais en même temps, docteur Amadou Fall, il faudrait que les élèves et les étudiants aient le matériel nécessaire. J'ai partagé cette semaine sur mon LinkedIn un message que tu as vu. Le oui. Ministère, sinon l'Université virtuelle du Sénégal, qui disait à ses nouveaux étudiants, la promotion 7, si je ne me trompe, que le matériel était disponible. Des gestes comme ça, il nous en faut régulièrement pour permettre à nos étudiants d'avoir l'outil. Sinon, ça ne sert à rien de faire du digital, parce que le digital suppose d'abord des outils. Correct. Et tout à l'heure, je suis tellement d'accord avec toi, Ousmane. Mais ce que je disais tout à l'heure, oui. Ce côté infrastructure, ça ne coûte absolument rien maintenant. Ça ne coûte absolument rien sur le marché international. Rien du tout, c'est du donné. Donc, maintenant, quand on regarde même dans le contexte technologique, qu'est-ce qui est plus important, le côté hardware ou le côté software? C'est-à-dire les données, c'est de la coquille. Oui. Ce qui fait que ça ne doit plus être un challenge pour nous. Ça ne doit plus être un challenge pour
pour les États, pour les gouvernants, le gouvernement, de pouvoir amorcer une politique digitale en termes d'éducation. Ça ne doit pas être un frein pour que la population soit capable d'avoir un accès à l'éducation. Ce n'est plus cher comme ça a été il y a 10 ans de ça. Ça coûte absolument rien. Une petite machine qu'un étudiant peut utiliser. Ça ne coûte absolument rien. On n'a pas plus besoin de des écoles un peu partout. On n'en a plus besoin. On peut passer de cette étape matérielle-là à une autre étape qui est dématérialisée, qui est le digital, qui est la digitalisation. Cet investissement que vous mettez dans une école, mettez ça dans des laptops, dans des devices, pour que les étudiants puissent avoir accès à des contenus qu'un mètre ou 2 mètres ou 3 mètres d'école ne pourrait pas vous donner. Ça sont des problématiques sur lesquelles on doit vraiment, vraiment réfléchir et apporter des solutions par rapport à ça. Oui, mais les solutions sont là. Oui, les solutions sont là. C'est bien noté, Dr Amadou Fall. On a parlé de la santé, e-santé, on a parlé de l'éducation digitale, les EdTech. Mais globalement, quelles sont les priorités aujourd'hui du Sénégal en matière de technologie? Autrement dit, quels sont les secteurs qui, parce que n'ayant pas encore été investis de technologie, devraient l'être rapidement? Well, donc, les priorités en matière de développement technologique. Oui. Donc, il faudra comprendre que nous sommes dans un pays sous-développé, qui tend vers le développement, bien sûr. Qui est en voie de développement, comme on dit. Donc, il y a des secteurs clés qu'on ne peut pas... il y a des secteurs clés qu'on devrait vraiment s'occuper, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le secteur financier, l'agriculture et les télécoms. Enfin, pour moi, je pense que ça, ce sont 5 secteurs vitaux pour un pays qui est semblable au nôtre. Il faut avoir une population qui est en bonne santé, que la population soit en bonne santé pour le faire. Il y a l'éducation qui est très importante, dans la mesure où quand on n'est pas éduqué, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Le secteur financier, il faut que l'argent circule dans le pays. Il faudra des services digitaux. Il faudra que l'argent soit fluide. Oui. Il faut que l'argent circule, comme on disait il y a quelques années. Voilà. Le secteur des télécoms, il est là, il y a la communication qui doit passer entre, on n'a pas, j'ai besoin de Ousmane, je l'appelle, je parle à lui, il m'envoie un transfert, quel qu'il soit, je le reçois dans la seconde qui suit. L'agriculture, il faut que la population soit capable de se nourrir. Ça sont les 5 secteurs, pour moi, que vraiment, il faudra qu'on fasse un peu plus d'efforts en termes de digitalisation, en termes de technologie. On a besoin de cette, comment est-ce qu'on dit, l'accessibilité aux finances, une politique financière, une inclusion financière. Voilà, on a besoin de ça pour un pays sous-développé. Donc, ça sont les 5 secteurs. Non, vas-y. Non, je t'en prie, terminez. Non, je disais que ce sont, pour moi, il y a d'autres secteurs, il y a beaucoup de choses que l'on doit, il y a beaucoup de secteurs qu'on doit s'en occuper, mais ces 5 secteurs, santé, éducation, finance, télécom et agriculture, pour moi, ça c'est primordial. Il faut qu'on s'en occupe et qu'on s'en occupe technologiquement. Oui, et d'ailleurs, est-ce que l'agriculture n'est pas un peu le parent pauvre de toutes ces politiques digitales? J'ai rencontré il y a, je pense, 1 an, 2 ans, le représentant résident de la FAO au Sénégal. On parlait d'agriculture et de digital. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'agriculture pour que,
enfant, on cesse de penser que l'agriculture est une affaire de pauvres. C'est un métier comme les autres. Bon, là, je ne suis pas tellement sûr. Bon, je peux répondre sur la partie technologique. Non, non, Sur on la parle de partie la technologie, technologique. rassurez-vous. Well, yeah, I mean, parent pauvre, qu'est-ce que vous entendez par ça? C'est en fait, Qu'on n'aide pas. oui, c'est en fait l'un des secteurs, disons, les moins pris en charge en matière de politique digitale. Oh, OK, je comprends. Je comprends. Oui. Maintenant, les pays avancés, ils ont toujours mis l'agriculture au devant des choses. Il y a maintenant ce qu'on appelle smart agriculture, l'agriculture intelligente. Oui. Mais ce que ça nous rapporte en termes de plus-value, c'est exceptionnel. En termes de gestion des terres, en termes de gestion de la production, en termes de gestion des semences, ça sont des choses qu'un pays comme le nôtre a besoin. Donc, il faudra nécessairement que l'on s'oriente sur l'aspect technologique autour de l'agriculture pour avoir des rendements qui sont optimaux. Oui. Il faut absolument le faire. Quand il y a un cours que je donne en smart agriculture, Oui. Mais les choses qui sont en train de se faire dans le reste, dans les pays, dans les pays avancés, et ce qui est en train de se faire au Sénégal, mais même je crois que ça commence à prendre un peu d'effet. Les gens commencent à comprendre, l'impact de la technologie dans l'agriculture. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu, il y a des choses qui se passaient un tout petit peu dans le nord du Sénégal, où vraiment la technologie commençait à faire ses petits pas dans l'agriculture et ils ont commencé à voir ce rendement qui commence à s'améliorer. Donc, je crois qu'il y a une sensibilisation qui est en train de se faire d'une certaine manière par rapport à la technologie et à l'agriculture. Et je suis sûr que les gens se rendront compte très, 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 très rapidement de l'importance même de l'intégration de la technologie dans l'agriculture. Oui, nous allons y revenir d'ailleurs dans nos prochains panels en parlant d'agriculture, d'agritech avec la Sénégalaise Mariam Dien, que vous connaissez peut-être, Dr Amadou Fall, qui est basée en Amérique, qui est la Head of Partnership and International Relations de Draper University en Amérique, qui investissent énormément aujourd'hui dans les startups en Afrique et notamment dans l'agriculture. Nous y reviendrons très prochainement avec Mariam Dien, sénégalaise basée en Amérique. Je rappelle que le docteur Amadou Fall nous fait l'amitié, le plaisir et l'honneur d'être l'invité de ces Covitech pour parler non seulement de son expérience américaine en tant que Sénégalais établi pendant de très longues années là-bas, mais de retour, mais également d'autres problématiques comme la digitalisation de l'agriculture, de l'éducation, de la santé. Je crois qu'on avance très vite, Amadou. Peut-être 5 dernières minutes qu'on pourrait consacrer sûrement un peu aux perspectives aujourd'hui par rapport à Elix. Comment Elix se positionne sur le marché d'abord sénégalais, comme physiquement vous êtes à Dakar? Oui, bon, physiquement je suis à Dakar. On a un bureau à New York. On a aussi une bonne représentation à Noida. Donc, on travaille entre ces trois bureaux, mais le centre est à Dakar. C'est là où on fait la conception en termes de technologie, mais il y a le support du bureau de New York et celui de Noida quand on travaille sur des gros projets. Mais notre perspective, c'est vraiment d'avoir une bonne représentativité ici au Sénégal, c'est-à-dire avoir une bonne visibilité et être capable d'être un change agent, un agent de changement dans comment les entreprises travaillent au Sénégal et en Afrique en général.
on apporte, notre perspective, c'est d'apporter des solutions qui sont Oui, adaptées. oui. Notre perspective, c'est vraiment de guider les organisations, les associations, les sociétés qui sont dans notre écosystème, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans le reste de l'Afrique. Mais on est une compagnie qui est plutôt centrée sur l'Afrique dans sa globalité et dans sa singularité au Sénégal. Je vois que l'heure avance très vite, hein. Quelques secondes encore, docteur Amadou Fall, alors que c'était prévu qu'on parle également de télétravail. Vous y tenez, vous tenez beaucoup à ce télétravail. Question rapide, hein, que je formule autrement. Est-ce que vous avez des solutions pour télétravail, pour les télétravailleurs? Bon, pour le télétravail, bon, il y a des solutions qui sont déjà là. Il y a Connu, oui. beaucoup de solutions qui sont sur le marché, qui sont open source, qui sont available, qui sont pas très chères à acquérir. Mais récemment, on a développé aussi une solution de e-learning Oui. qu'on va mettre sur le marché très, très, très bientôt. Ça va beaucoup aider dans la partie formation. On a besoin de formation. Les travailleurs, les employés, les étudiants, on a toujours besoin de formation, on a toujours besoin de renforcer nos capacités, on a toujours besoin de nous mettre à niveau. Mais avec le contexte actuel, il y a la distanciation sociale là, mais avec cet outil de e-learning qui sera adapté à nos besoins, aux besoins du contexte sénégalais africain, je crois que ce sera un succès, je crois bien. Merci beaucoup, docteur Amadou Fall. Merci Ousmane et à très bientôt, c'était tout un plaisir. Merci beaucoup, très aimable de vous avoir reçu dans ces Covitech Amadou Fall sénégalais, basé pendant de longues années, plus d'ailleurs de 20 ans aux États-Unis avant de revenir à Dakar. Mais bon, on a compris, hein, Amadou, et entre Dakar et bien sûr l'Amérique, hein, ces contacts que je partage avec vous à l'instant, parce que l'idée de ces Covitech, en donnant plus de valeur et de visibilité aux entrepreneurs, en mettant au devant de la scène, hein, les grandes problématiques dont il faut parler. L'idée, c'est également de poursuivre un peu le débat, même après ces vidéos en ligne. Et je remercie tous les acteurs qui acceptent d'intervenir parce que pour nous, c'est extrêmement important aujourd'hui que l'on puisse avoir des espaces pour parler des grandes problématiques parce que les émissions classiques, globalement, ne le permettent pas. Ça permet donc en ligne de faire des panels assez intéressants sur des sujets, disons, portant sur des enjeux communs. Merci beaucoup, Amadou Fall. Alors, peut-être pour taquiner un peu, un mot en Wolof à l'endroit un peu de ceux qui nous regardent. Of course, bien sûr. Non, damay wax olof bu leer de. Ah. Non, vraiment, c'était content na trop ci invitation bi. Donc, tax na ma mën a partager sama idée ci technologie ak li nga xam ne war nañ ko mën a def jaare ko ci technologie pour mën a vraiment am développement wu suñu dëkk ba nga xam ne vraiment moom rek dañu am si doon sama sago daal ñëpp ñu booloo ku nekk indi sa expérience ak sa expertise sa xam-xam teg ko ci ñu boole loolu yëpp daal pour avancement wu dëkk bi comme ça kenn ku nekk mën ci gis boppam. Merci beaucoup, Amadou Fall. Très bon en anglais, très bon en français, en Wolof aussi et sûrement d'autres langues. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation dans le cadre des Covitech. Vous autres, très chers amis qui nous suivez, si bien sûr vous avez des problématiques que l'on peut mettre en avant au bénéfice de l'écosystème, n'hésitez pas à contacter-nous et puis on verra ensemble ce qu'on peut faire au grand bonheur, bien sûr, du débat simplement sur le digital et son évolution au Sénégal et à l'étranger. Merci Amadou Fall, à très bientôt. Merci, thank you so much, Georgia. Thank you. Allez, Djorodjeff, à bientôt. All right, thank you.